Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, qui continue toujours ce cheminement avec Damini Pasco, ouais, Ouais. et toujours sur le séminaire de 1972. Allez, on va tenter d'avancer pour de vrai. Donc, ouais, là on a parlé des placebos, on passe à autre chose. Alors. Notre objectif principal sur cette planète est la résolution de problèmes. Donc ça, je l'avais surligné parce qu'on reste vraiment dans l'idée et la pensée clé de José. Que succès à mesure de la capacité de résoudre les problèmes, à quel point on a réussi. Cela signifie combien de problèmes avez-vous appris à résoudre. Ce qui est amusant, c'est que là, c'est une phase où il est focalisé sur solution. En gros, ton job sur Terre, c'est résoudre des problèmes. Donc, posez-vous la question de combien de problèmes vous avez résolus. Pas plus, pas moins. Tout est lié à la résolution de problèmes. Donc vraiment, il est hyper focusé à ce moment-là sur cette notion-là. Plus vous apprenez à résoudre des problèmes, plus vous êtes dans la réussite. Alors, tout ce que nous sommes ici est une mission de résolution de problèmes pour améliorer les conditions de cette planète. Vous voyez que là, il est sur une notion, les gars, vous avez un job. Imaginez qu'en 72, il était en train de dire, il y a une super méthode pour qu'on résolve des problèmes, il faut l'utiliser. Et c'est là où on revient sur la méthode Silva, a notamment le travail sur l'intuition, et l'intuition peut être une intuition qui nous permet de résoudre des problèmes. C'est parce qu'on va être connecté à quelque chose, avoir une idée, une pensée, une rencontre, faire attention à des choses, oser dire des choses, que on va pouvoir aller vers une résolution de problème. C'est assez amusant de se dire, tiens, en fait, ma vie, mon quotidien n'a pour objectif que de résoudre des problèmes. Tu t'es déjà mis dans cet état d'esprit à te dire, tiens, aujourd'hui ou cette semaine, mon seul but, c'est résoudre des problèmes. Dans ces mots-là, non, pas vraiment, mais c'est vrai que de temps en temps, je pense à José, justement, qui a travaillé jusqu'à la dernière minute et tous les autres gens. Oups! Oh! Ouais. Tu m'entends plus? Non, je t'entends, mais j'ai perdu la connexion. Mais si tu m'entends, c'est bon. Tu Ouais, m'entends? je t'entends. Ouais, je t'entends nickel. Bizarre. Ouais. C'est vraiment bizarre. OK. Ben, bon, c'était juste que tu as disparu pendant un moment. OK, mais je me rappelle quand même que tous ces gens qui n'arrêtent jamais de travailler en Silva, en hypnose aussi, et disent ça parce qu'ils aiment, mais ils ont l'impression que si j'arrête, je serai plus utile. Et j'ai des facultés d'aider des gens, donc il faut que je continue autant que possible. Mais ce qui m'a toujours fait rire, c'était, José disait souvent, ah, mais la vie n'était pas supposée être une longue pause café. Il faut qu'on travaille. C'est marrant parce que tu sais que depuis que tu m'as dit ça il y a quelques années, c'est vraiment un truc que je répète à mes séminaires. Je dis, les gars, on n'est pas là pour. C'est pas une pause café. Hein. Ta vie, c'est pas une pause café. Ah, tu te rappelles, c'est bien. Oui, ça m'a vraiment Ouais, mais impressionné. je trouve que c'est quoi. Après, tu sais, en process communication, c'est un petit peu les gens qu'on appelle les travaillomanes, les mecs qui ont Oui, besoin de reconnaissance par le travail, et donc ouais. le travail est quelque chose d'essentiel. Et les travaillomanes, effectivement, c'est facile pour un travaillomane de dire ça. Après, il y en a, c'est pas du tout leur truc. Ils vont te dire, moi, j'ai juste besoin d'être reconnu pour ce que je dis ou qui je suis. Donc, c'est vrai que chacun a sa manière de voir. Moi, ça me parle bien parce que c'est certainement une valeur que je partage avec lui. Mais oui, je trouve que c'est très, très bien comme logique de dire, bah oui, effectivement, c'est pas une pause. Et en l'occurrence, cette idée de résoudre des problèmes. Moi, je me suis mis dans cet état d'esprit sur quelques semaines à tester, à me dire, tiens, et si tous les jours, tu dis juste solution, tu es juste sur, tu résous tes problèmes à toi, tes pensées, tes émotions, tes trucs, ceux des personnes qui, bien sûr, viennent te consulter, et puis, tu vois, l'entraînement, résoudre les problèmes d'un combat, résoudre les problèmes d'un apprentissage d'un de mes élèves, résoudre plein de choses. Et bah, c'est amusant parce que tu n'es plus du tout basé, tu as un côté qui, paradoxalement, est moins égotique. Tu as l'impression que tu te dissous un petit peu dans. Alors, tu es très doueur à ce moment-là, tu es dans le faire beaucoup, mais il y a beaucoup moins de moi-je. Il y a beaucoup plus de quel est le problème, comment on peut faire pour le résoudre. Et pas je dois trouver la solution. C'est
c'est quoi les stratégies possibles pour. Et ça change beaucoup, je trouve, la posture qu'on peut avoir par rapport à son quotidien. Pour les personnes qui, je pense, sont un peu en déprime et tout, pas forcément au top, se dire quelle solution. En gros, ma journée, c'est juste trouver des solutions. Des micro-solutions parfois. Des petites étapes, mais qui peuvent vraiment permettre de sortir des états émotionnels qui ne sont pas super. Je trouve l'état d'esprit très intéressant d'être dans cette notion de se dire je tente de résoudre mes problèmes, les problèmes, et un maximum d'accompagner les gens qui peuvent avoir des problèmes en proposant des solutions ou en apportant un coup de main vis-à-vis des solutions qui sont trouvées. Alors, toujours dans la même idée, pour faire de cette planète un meilleur monde où vivre et le laisser dans un meilleur état, donc là on est vraiment dans sa philosophie, que nous l'avons trouvé lorsque nous passons. Pour ceux qui suivent cet objectif principal qui est la résolution de problèmes, peu importe ce que vous devez faire d'autre, vous trouvez votre sécurité, quelque chose à manger, un endroit où vivre, etc. Bah oui, c'est amusant parce que si tu penses à te dire mon but est de gérer les problèmes, bah si tu as besoin de manger, ton problème c'est de devoir manger. Mais vu que tu penses qu'à la solution de ton problème, c'est pas tu te focuses sur les différents problèmes que tu as pour les résoudre. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme état d'esprit global. Après, à maintenir, je pense, sur des mois, des années, c'est peut-être plus complexe, mais à faire par phase, c'est vraiment très intéressant. Cela, bon, peu importe le travail que vous faites, peu importe la profession que vous utilisez pour gagner votre vie, vous devez faire autre chose et vous ne le faites pas maintenant pour améliorer les conditions de la planète. Ok, bon. Maintenant, une fois que vous êtes assigné l'obligation d'être des dépanneurs, je trouve ça très drôle. Des dépanneurs, des solveurs de problèmes, bon, des personnes qui résolvent les problèmes, vous ne créerez plus jamais de votre vie des problèmes à partir de là. Et ça, c'est marrant le lien de cause à effet. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Ça me fait rire parce que je me sens vraiment comme ça. Tu sais, il y a des gens qui m'appellent. C'est urgent, Lee, j'ai un problème tu peux me dépanner. En fait, ils n'ont pas utilisé les mots, mais effectivement, c'est ça. Je suis une sorte de dépanneur d'urgence des fois. C'est une dépanneuse, voilà. Bah maintenant, on sait, hein, tu dépannes. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est génial. Et tu as vu la suite de la philosophie est assez sympa parce que c'est vraiment. Si tu es quelqu'un qui résout les problèmes, en tout cas qui cherche à les résoudre, parce que parfois il nous faut du temps, du coup, tu n'es plus quelqu'un qui crée des problèmes. Et toi, le lien de cause à effet, il est génial. Ah oui, vu que tu passes ton temps à vouloir résoudre des problèmes, tu n'es pas celui qui va créer des problèmes, vu que tu ne penses qu'à résoudre des problèmes. Et ce lien de cause à effet, il est assez amusant, je trouve. Donc, vous ne créerez plus jamais de votre vie, bon là, il est un peu exagéré, mais des problèmes à partir de là. Oui, parce que je suis le dépanneur. Donc, le dépanneur, c'est pas. À moins que tu sois un pompier pyromane, mets le feu pour l'éteindre, mais de façon générale, toi, ton job, c'est juste éteindre les feux, tu vois. Donc, il y a quelque chose que je trouve intéressant dedans. Indépendamment de la taille ou de la nature du problème, vous serez toujours aligné ou assigné ou aux côtés de la dimension pour résoudre des problèmes, des situations, des situations de résolution de problèmes. Je trouve vraiment que ça, c'est un élément marquant, surtout qu'il explique ça dès le début de la conférence. C'est-à-dire que d'entrée, au bout de 20 minutes, on est à combien de temps? Au bout de 10 minutes, il dit à tout le monde, bon, bah les gars, en fait, vous êtes là pour résoudre des problèmes. Et en gros, tout ce qu'on va voir pendant ce week-end-là, c'est résoudre des problèmes. C'est génial. Mais quand nous fonctionnons, oui, d'accord. Alors, bon, il refait un petit. Il fait à nouveau le distinguo entre être dans le monde bêta et le monde alpha. Alors, toujours avec sa philosophie. Quand nous fonctionnons depuis la perspective alpha, nous devenons citoyens de l'univers. Ça correspond bien. Alors, là, j'ai mis en jaune, c'est que ça doit être un truc un peu long. Ok, je ne sais plus ce que j'avais surligné. Nous ne savions pas que nous avions un système de communication, nous ne savions pas que nous avions le cerveau qui pouvait communiquer dans une autre dimension. Retourner à un niveau supérieur d'intelligence d'où nous venons, nous ne savions pas dans quelle direction pointer nos antennes et le concept. D'accord. Donc là, c'est tout le principe de communication subjective. Je vous rappelle, pour ceux qui
qui sont pas toujours à écouter tous les podcasts Silva, il y a cette idée que moi je trouve géniale chez José, c'était de dire les problèmes qu'on a en externe, on les internalise pour trouver dans notre monde intérieur, en alpha, des réponses, des solutions pour après qu'on reprojette. Et qu'en fait, cette communication, ce travail interne-externe, subjectif, objectif, objectif, subjectif, est vraiment une porte d'entrée. Et la clé, c'est pour ça que se mettre en alpha est quelque chose d'essentiel, parce que c'est l'antenne qui nous permet d'avoir la bonne station radio. T'es d'accord avec ça? Donc, il est bien expliqué l'analogie de ce serviteur qui avait un problème qu'il ne pouvait pas, manifestement pas résoudre lui-même. Il devait chercher de l'aide. Ah oui, alors là, c'est une petite histoire. Donc, il y a un serviteur qui avait besoin d'aide, mais qui ne pouvait pas le résoudre par lui-même. Il devait chercher de l'aide. Et bien sûr, s'il cherchait de l'aide, il n'irait pas voir quelqu'un comme lui-même. D'accord? Ce qui est logique. Quelqu'un qui n'a pas la solution n'est pas la personne qu'on doit chercher pour. Pourquoi Lee, c'est votre dépanneuse? Bah, parce que vous dites, Lee, elle a la connaissance ou elle a l'expertise qui va permettre de. Donc, en général, admettons, on va faire très basique, j'ai un problème à ma voiture ou j'ai un problème sur ma porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais pas appeler un copain qui connaît aussi peu que moi comment ouvrir une porte. Je vais aller prendre quelqu'un qui a une valeur ajoutée dans le métier. Donc, ce qui signifie avec autant d'intelligence qu'elle n'aurait pas confiance dans cette personne pour résoudre son problème. C'est logique, car elle ne pouvait pas le résoudre lui-même. Alors évidemment, il devait connaître quelqu'un qui aurait plus d'intelligence. En tout cas, sur ce sujet-là, on est bien sur cette notion. Qui n'en avait, ce qui signifie une intelligence supérieure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques podcasts, il y a peut-être un an, j'avais dit, ouais, mais Lee, c'est aussi l'intelligence supérieure. Parce que souvent, on en avait un petit peu parlé avec Lee, on a cette association à se dire l'intelligence supérieure, ça peut être Dieu, ça peut être une énergie, ça peut être l'univers, ça peut être plein de choses. Et je me souviens de lui avoir dit, oui, mais une intelligence supérieure, c'était dans un des livres de José, c'est aussi toi par rapport à moi. Tu es l'intelligence supérieure pour moi dans la méthode Silva, dans l'hypnose, dans plein d'éléments où tu as plus de compétences que moi. Ce qui, dès lors, quand on dit être connecté à l'intelligence supérieure, c'est aussi se connecter à des personnes qui ont une intelligence, ou en tout cas une compétence, si on n'a pas envie de parler d'intelligence supérieure à ce moment, une compétence supérieure qui devient dès lors l'élément sur lequel on doit se connecter pour obtenir les réponses qui seront les plus justes par rapport à notre problème et notre résolution de problème. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que le mot intelligence supérieure, on l'entend beaucoup dans la méthode. Et pouvoir te dire, l'intelligence supérieure, c'est peut-être quelqu'un qui est plus compétent que toi, qui est proche de toi et qui peut t'aider, bah, ça ramène quelque chose de très concret. Quand on a un problème de santé, je vais chercher une intelligence supérieure qui va être souvent un spécialiste du problème que j'ai. Après, peut-être se bourrer, mais en tout cas, je vais avoir confiance dans un premier temps dedans. Alors, il devrait quelqu'un qui avait plus d'intelligence, qu'il n'en avait. Okay. Il devait savoir dans quelle direction marcher pour rencontrer cette intelligence et demander de l'aide. Alors, il marchait dans la direction du centurion, son patron. Donc là, c'est l'histoire. Et bien sûr, ne pensant pas que le centurion a fait de son mieux, mais ne pouvait pas trouver la solution du problème du serviteur, okay, à son tour, il était dans la même situation, avait besoin de chercher un niveau d'intelligence supérieur. Donc, c'est intéressant. Là, il montre que l'intelligence supérieure, elle se fait par strates. Oui. Et ça, il en a déjà parlé dans des bouquins, les strates. Donc, si on va prendre des concepts d'entreprise, mais si ton niveau plus 1, ton niveau hiérarchique 1, il n'a pas la réponse, tu vas avoir le niveau hiérarchique plus 2 pour obtenir la réponse. En gros, dans les notions d'intelligence, c'est là où on doit aller. Si je n'arrive pas à trouver moi, je vais tenter d'aller dans des niveaux qui sont supérieurs. Aller pour résoudre un de son serviteur, il devait savoir dans quelle direction, donc savoir où aller, s'attendre à ce que cette direction, donc la personne supérieure, l'intelligence supérieure qu'il rencontre, trouve
bah, la réponse, parce que lui, il n'avait pas réussi. Alors, il fait de même. Et là, le centurion, en l'occurrence, il va aller voir le Christ. Et le Christ résout le problème pour lui. Le centurion avait apparemment entendu parler de cet homme, le Christ, qu'il pouvait faire toutes ces choses merveilleuses. Si c'était le cas, alors tu n'as pas besoin de venir voir le Christ. Alors attends, si c'est le cas, rien. Je sais que tu peux le faire d'où tu te trouves. Le Christ, bien sûr, est surpris de voir cette compréhension chez un homme, une telle personne, ok. Mais il accepta, disant d'accord, tu as raison, je veux dire, etc. Bon, bah, là, en gros, il dit que on peut monter de plus en plus jusqu'à arriver sur quelque chose de plus spirituel pour obtenir une information. Mais là, c'est intéressant. L'analogie, c'est de dire que le Christ disait, mais la réponse, tu as déjà en toi. Et on revient sur l'élément de base. Donc, l'intelligence supérieure peut être liée pour, par exemple, une réponse sur la méthode Silva ou un truc en hypnose que je lui demande, mais je peux très bien me mettre en alpha et me dire, tiens, je vais parler à José, peut-être me trouver la réponse au travers du lien de mon laboratoire, parce que j'ai invité José. Parce que je peux avoir une intuition qui me donne une bonne réponse. Parce qu'après, je peux confirmer avec lui de savoir si j'ai eu tort ou pas, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'on passe par un côté très pratique. Tu ne sais pas une intelligence supérieure avec quelqu'un qui a plus de compétences que toi. Tu as peut-être aller retourner à l'intérieur de toi quand tu es allé tout en haut pour dire, mais peut-être que la réponse, tu l'avais déjà. C'est juste que tu n'avais pas confiance dans ta réponse. Exact, exact. Donc, l'histoire du centurion, l'histoire de la dame qui a touché le vêtement de Jésus et lui ne savait même pas. Donc, eux, ils sont allés à l'extérieur d'eux-mêmes pour trouver quelqu'un en qui ils avaient confiance. Ouais. Et puis, Jésus dit, mais en fait, c'est toi qui l'as fait, c'était pas moi. Et en fait, pour moi, ça explique beaucoup le concept des conseillers. Ouais. Parce qu'on les conseillers sont nous-mêmes, mais on les crée avec des images de gens avec une intelligence supérieure. Ouais, ce qui fait confiance. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que mais ça, tu l'expliques bien en cours, à dire que ça reste des parties de nous. Mais effectivement, ce qui est sympa, alors d'autant plus quand il y en a qui vraiment spontanément ont des personnes qui apparaissent, c'est plutôt cool parce que la personne se dit mon subconscient a créé quelque chose qui est pour moi la référence sur laquelle je peux compter. Et dès lors, bah, ils vont se dire bon, bah, je parle à tel personnage sans au départ se rendre compte que c'est eux-mêmes, mais ça leur permet d'avoir cette notion de se dire oui, mais effectivement, cette personne-là est bien plus éveillée, élevée dans la connaissance que moi par rapport à tel ou tel sujet. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et c'était toi qui m'en avais parlé à l'époque, et moi, j'avais fait pas mal de tests dessus. Et après, j'ai entendu pas mal d'anglo-saxons en parler. C'est s'amuser en auto-hypnose à aller parler avec les personnes qu'on aimait bien, genre je vais parler avec Dave Hellman, je vais parler avec Burt, etc. Se projeter dans un dialogue, on va dire, dans un double quantique, si on reprend les concepts de Burt, et un doppelganger qui va permettre d'avoir à un moment donné la sensation d'être en discussion avec et tenter de trouver leur sagesse, ou en tout cas voir le monde au travers du filtre que l'on pense qu'ils auraient du monde, et donc pouvoir trouver des réponses par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ça nous permet de sortir de nous-mêmes tout en restant fiers de nous. Ou de sortir de notre toute petite image de nous-mêmes qu'on a créée, quoi. Ouais, si on prend la thérapie des parties, de la partition de nous-mêmes que l'on estime être nous à ce moment-là et qu'on ne voit plus les autres partitions de nous. Et l'autre, et d'ailleurs, c'est un des trucs récurrents. Les autres sont souvent des miroirs de nous-mêmes. Ce qui nous agace chez les gens sont des choses qui nous agacent chez nous, et ce qu'on aime bien chez les gens, c'est des choses qu'on aime bien chez nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments, c'est d'autant plus intéressant quand il y a des éléments qui nous dérangent chez les gens, parce que on ne se rend pas compte qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui est très présente comme ça et qu'on ne veut pas voir. Alors, s'en rendre compte chez des gens, c'est aussi se ramener à nous et nous dire « Ah bah, il y a une partie de moi qui est très présente, mais que je nie, ou en tout cas, je n'avais pas fait attention. » Et en reprenant conscience de ça, on peut revenir dans une maîtrise de cette partie-là, qui en fait n'est pas que négative, mais qui est parfois mal employée, et qu'on peut réemployer, rediriger pour que ça devienne quelque chose d'hyper positif. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Donc, là, on est vraiment sur la philosophie. Vous avez vu, il est quand même très sur
le Christ, et il va en parler beaucoup pendant tout ce séminaire. Pour résoudre un problème, il doit y avoir un problème au départ. Et là, on revient sur cet élément-là. Ne vous créez pas des problèmes juste pour jouer, mais utilisez les techniques pour exploiter au maximum quand il y a un problème. Et c'est parce qu'il y a un problème que vous pouvez utiliser au mieux les techniques. Et d'où l'intérêt de travailler sur les autres, parce que si vous n'avez pas de problème, vous inquiétez pas, le monde entier a des problèmes. Donc vous trouverez toujours un moyen d'utiliser vos techniques. Hein. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, tu peux être toute la journée quelqu'un qui résout des problèmes, parce que le monde a des problèmes. Donc tu trouveras des cas ou des choses à réfléchir pour trouver des solutions. Pour résoudre un problème, nous devons devenir conscients d'un tel problème, quoique le tel problème existe. Nous devons être conscients des formules, la procédure étape par étape des formules pour atteindre notre objectif dans la situation de résolution de problème. Donc là, on vient sur ce que Lee très régulièrement vous met en avant. Faites dans un premier temps tel qu'on vous l'a appris, la formule. Après, vous pouvez vous libérer des formules parce que vous avez maîtrisé la formule. Mais au départ, tu as ton problème, tu sais quelle formule tu veux utiliser et tu utilises la formule telle qu'elle pour voir le feedback que tu vas avoir. Nous devons comprendre cela. Ce n'est pas une question simplement d'être fait, point final. Ce n'est pas ainsi. Parce que même pour trouver la dimension, ne croyez pas ceux qui disent que c'est ici ou là. Donc la dimension, c'est en alpha 1, et c'est cet élément de connexion à intelligence supérieure. Parce que peu importe ce qu'ils disent, rappelez-vous que c'est en vous, la dimension que vous voulez trouver pour opérer à partir des réussites dans ce que vous avez réussi jusqu'à présent. C'est une bonne leçon, cherchez cette dimension et tout le reste vous sera ajouté. Donc, on revient à ce que Lee a dit tout à l'heure, cette notion de c'est en nous, c'est à nous de trouver en nous l'état, le niveau, la transe, qu'importe comment vous allez l'appeler, qui est une transe de ressources, de potentiel et de résolution de problèmes. Quand quelqu'un te dit c'est ça, être en alpha c'est ceci ou cela, être en trans c'est être ceci ou cela, c'est sa vision subjective de ce que c'est. Vous devez avoir, et c'est là où c'est d'autant plus intéressant, vos résultats, le concret. Quand vous avez eu de la réussite, ça veut dire que le niveau où vous étiez était le bon niveau. Si par contre, ça n'a pas marché, c'est peut-être que vous n'étiez pas au bon niveau. Donc, prenez vos points de référence. J'ai réussi X fois en utilisant telle méthode de la méthode Silva ou tel outil de la méthode Silva. Donc, ça fonctionne. Ça veut dire que vous êtes à votre niveau et que vous avez bien employé les formules, etc. Il est important de toujours revenir sur le concret, sur les faits. Est-ce que ça marche marche pas? Si ça ne marche pas, prenez le truc de base et peut-être vous n'étiez juste pas à niveau. Donc, dans votre potentiel de résolution des problèmes. Ça semble juste tout ça? Oui, tout à fait. Et en fait, le dernier jour du cours, quand les gens font les cas, pour beaucoup, c'est « Ah, c'est la preuve, je dois être en alpha », parce que ça serait impossible autrement. Ouais. Exact. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool les cas. Et on en parle souvent avec Lee, et parfois c'est un peu dommage que les gens aient un peu peur de les faire et tout, parce qu'ils ont peur que ça soit jugé ou autre. Mais c'est juste, on tente. Et c'est vrai que la confirmation, ne serait-ce que d'avoir quelque chose, une intuition, quelque chose qui est un peu juste dans tout ça, c'est cool de se dire, j'en suis capable, donc ça devient de mes points de référence, donc je peux recommencer. Et souvent, et Lee l'avait bien dit, ce qui est dommage, c'est que parfois des anciens qui avaient très bien réussi les cas, quand ils reviennent, ils ne veulent plus le faire. Comme s'ils avaient peur qu'ils soient jugés ou que ce soit moins bien que la première fois, etc. Alors que on s'en fout, quoi. C'est juste un marqueur de se dire si tu as réussi 25 fois, on ne peut pas te les enlever des 25 fois. Tu peux te tromper 30 fois après, tu as 25 fois qui sont OK. Il faut juste recomprendre quel était l'état et le process que tu as mis en place pour les 25 et qu'est-ce qui fait que sur les 30, peut-être tu n'avais peut-être pas le même état ou le même process, c'est tout.
Il n'y a pas de c'est mal, t'es nul, t'as plus le pouvoir magique de la mort qui tue. Hein. C'est pas du tout ça. Ouais. Établir un point de référence signifie programmer cette expérience en relation avec ce que nous voyons. D'accord? Programmer une expérience avec ce que nous voyons. Quelle étiquette nous avons donnée à ce que nous avons vu, couleur, forme, quoi qu'il en soit, jusqu'à ce que nous ayons saturé le sens de la vue avec des informations. En somme, le point de référence, c'est un point d'ancrage, d'accord, pour les hypnos. Et c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que j'ai associé, pour faire plus simple, et que je maintiens. Donc, dans l'expérience, et on voit qu'il met une étiquette et il utilise les logiques visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, quitte à saturer complètement, c'est-à-dire à créer quelque chose de très intense pour que la référence reste saturée. Alors, pour les hypnos, souvenez-vous, la saturation est un processus inductif, la saturation est un processus d'approfondissement et la saturation est aussi un processus d'apprentissage et d'acquisition des éléments. Donc, quand il dit ça, c'est intéressant parce qu'on est sur une logique très hypnotique dans ce qu'il est en train d'expliquer à ce moment-là. Parce que maintenant, votre obligation est que le moins que vous passiez après le développement de la dimension alpha devrait être supérieur au plus grand que vous ayez fait. Ah oui. Ok. Alors, ça c'est intéressant. C'est encore une comparaison qui fait entre bêta et alpha, entre ce que vous avez réussi à faire quand vous n'êtes pas connecté à votre, on va dire, votre dimension de solution et de capacité de solution et de ressources. Et ce qu'il dit, c'est donc votre obligation, le mot il est un peu dur, mais on va dire votre orientation, et que ce que vous faites en alpha doit apporter plus de succès, réussite et feedback positif que la plus grande des choses que vous ayez fait quand vous n'étiez pas en alpha. Il ne met pas la pression là. Pas la pression du tout. Hein. Vous voyez que c'est sans pression. Sans pression. Ouais. Et c'est ce que nous entendons par contrôle de l'esprit. Voilà. Bon, bah si en alpha, vous ne faites pas mieux qu'en bêta, vous n'êtes pas en contrôle de l'esprit. Pas mind control. Pas bon. Bon, là, on sent qu'à l'époque, il était pushy. Hein. Il était Il était pushy. Hein. Pushy. Oui. Ah oui. Oui. Il était convaincu que j'ai quelque chose là qui peut complètement changer l'humanité. Il faut qu'il comprenne. Boum. Ouais, non. Bah là, tu le vois bien. Hein. Tu vois que bon, vous avez un truc, ça fonctionne comme ça, c'est tout. Et c'est ce que nous entendons par contrôle de l'esprit. Ayant trouvé une perspective mentale supérieure, c'est ce que nous entendons par contrôle de l'esprit, devenir des êtres humains supérieurs. Donc, en gros, qui, à niveau, et de meilleurs résultats que hors niveau. Et c'est ça la notion d'être humain supérieur. C'est ce que nous entendons par contrôle de l'esprit, que cela pourrait bien être la première étape de la deuxième phase d'évolution humaine. Okay. En apprenant simplement à utiliser la dimension alpha, vous pouvez imaginer ce qui va se passer lorsque nous aurons complètement saturé les moyens de détecter l'information. En gros, quand on exploitera complètement ce niveau spirituel en communiquant universellement, pas seulement à l'échelle planétaire mondiale. Bon, ça, c'est le rêve de José, d'arriver à cette étape de globalisation et même au-delà, spirituel, physique, etc., pour que tout le monde puisse être dans la résolution de problèmes et donc dans un monde meilleur, parce qu'avec moins de problèmes, parce qu'il y a plus de solutions, plus de bonheur, etc. Et on va s'arrêter là. Oui. Mais vous voyez, je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez dense ce qu'il propose. Et comme je te dis, je trouve qu'il est moins... Ouais, il va plus droit au but à dire c'est comme ça qu'il faut le faire que des années plus tard où il était plus comme on dit, il a mis de l'eau dans son vin, tu vois. Il a un peu apaisé, il était moins énervé. Oui. Mais bon, ce qui est normal, comme tu dis, hein, toi-même en l'écoutant, tu dis, ah, tiens, c'est pas la même voix, il est plus énergique, il est plus plein de choses, ce qui est complètement normal. Oui, alors, bien sûr, physiquement, il est déjà beaucoup plus jeune, mais mentalement, pour lui, c'était toujours nouveau. C'était ses premières expériences de donner en public. Là, pour le cours avancé, il faut qu'on demande justement à Ed, mais
j'ai vraiment l'impression que c'était la toute première fois il a pu faire tout ça dans un cours avancé. Donc, oui, l'énergie est très intense. Ouais, très intense, exactement. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques sur tout ce qu'on a pu partager, n'hésitez pas à le faire sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Merci Lee et à bientôt. Bientôt.